En novembre, on arrête ensemble. C'est le slogan du Mois sans tabac, une campagne nationale créée il y a 5 ans. Cette initiative prend tout son sens cette année dans notre département. Dans l'Occitanie, on fait partie des régions les plus consommatrices et dans le Gard encore plus, avec encore plus de précarité qui incite et qui amène des fois au tabagisme. Et le confinement, ça va limiter l'interaction sociale, augmenter le stress et du coup, c'est des conséquences qu'on peut retrouver. L'augmentation du tabac peut en tout cas être une des conséquences du confinement et d'où l'importance pour nous et pour tous les autres acteurs de l'aide à l'arrêt du tabac d'être présents encore plus sur ces périodes-là. Sur le terrain, les bénévoles de la Ligue contre le cancer s'activent tout au long de l'année. Au total, une vingtaine de permanences sont tenues à travers le département pour soutenir les malades. Marie-Joëlle Ribard fait partie de ces bénévoles sur la communauté de communes, Terre de Camargue. Nous avons des permanences à l'heure actuelle sur le Grau-du-Roi, sur Aigues-Mortes et sur Saint-Laurent-des-Gouzes. Au Grau-du-Roi, nous y allons 2 fois par mois et à Aigues-Mortes et Saint-Laurent-des-Gouzes 1 fois par mois pour recevoir donc les malades, les aidants, parce que parfois les gens qui sont proches des malades ont besoin aussi d'être écoutés et entendus. Et voilà, notre rôle est essentiellement d'écouter, d'orienter et de proposer ce qu'on appelle des soins de support aux malades. En ce mois de novembre et même pendant le confinement, pas question de sacrifier la prévention. Ça reste la priorité d'agir en prévention et de pouvoir garder là où on le peut, c'est-à-dire dans les écoles, collèges, lycées, des interventions tout en gardant justement les gestes barrières, mais de réorganiser tous nos projets de manière à ce que la prévention ne soit pas mise de côté et que dans quelques années, on ne retrouve pas des personnes qui aient des cancers parce qu'on aurait oublié de faire de la prévention pendant 1 an ou 2. On a vraiment une équipe ici en prévention qui est très dynamique et notamment avec des services civiques, des stagiaires qui ont créé depuis plusieurs années des outils nouveaux, notamment des escape games, donc des jeux d'énigmes sur le tabac et sur l'alcool pour en savoir un peu plus et pour enlever ce côté-là moralisateur des actions. On a aussi créé un cahier de vacances sous le format cahier de vacances, mais en parlant de santé. Et puis un self-service numérique qui permet à chacun aussi de tester ses connaissances et en tout cas ses savoirs sur l'alimentation. De nouveaux outils qui, espérons-le, pousseront les nouvelles générations à rejeter ces comportements à risque.